Je vais revenir sur la question de la création de la femme. Michael Langlois nous explique que Ezra, en fait, ça ne veut pas dire l'aide, mais ça veut dire venir au secours d'eux. C'est tout à fait biaisé comme lecture. La création de la femme, c'est c'est le passage de, c'est la naissance de la technique, en fait, quelque part. D'ailleurs, du moment où Adam est avec Ève, et pas encore Ève d'ailleurs, que l'on va avoir les premiers vêtements. Et la nudité, c'est l'homme sans la technique, c'est l'homme sans l'objet. Et un vêtement, c'est un objet. Un livre, c'est un objet. Une maison, c'est un objet. Tout est objet, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est fabriqué à partir de végétaux, de minéraux, sont des objets. Et la femme, c'est celle qui nous met en contact avec l'objet, mais c'est aussi l'incarnation de l'objet lui-même, qui va nous aider, qui est censé nous aider, qui est censé nous compléter. On ne peut pas dissocier la femme d'une forme d'aliénation, c'est-à-dire l'autre, c'est quelque chose d'autre qui nous est apporté, et c'est une tentation, quelque part. Une tentation, au lieu de se reposer sur ses propres facultés, de dire ah oui, mais non, mais j'ai besoin, ça va pas, je suis incomplet, je suis nu, j'ai besoin d'un apport extérieur, j'ai besoin de me couvrir, j'ai besoin de m'habiller, j'ai besoin de toutes sortes de choses, de m'abriter. D'ailleurs, à propos, on présentait justement Israël dans les milieux sionistes de la fin du 19e siècle, notamment avec Nordau, Herzl, comme un lieu d'asile, un abri. Tout d'un coup, les Juifs ont besoin d'être à l'abri. Ils sont nus. Ça correspond à ce même problème, voyez-vous. Qu'est-ce que nous fait faire le sentiment de nudité? À quoi ça nous conduit? Tout à l'heure, je disais justement que il faut faire très attention à tout ce qui est façon de conclure, de cristalliser, d'entériner les choses. L'autre jour, je parlais du mariage. Ben oui, effectivement, le mariage, d'accord. Ce mouvement de deux êtres qui veulent s'unir, oui. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Il faut réinventer constamment ce mouvement, cet élan. C'est d'ailleurs le rôle du rapport sexuel. Qu'est-ce que c'est que le rapport sexuel? Sinon, le constant renouvellement, réinvention du rapport amoureux, de l'attirance. À partir du moment où je n'ai plus ce rapport sexuel, et ce rapport sexuel n'est pas spontané, eh bien, quelque part, c'est quelque chose qui s'éteint, qui ne prouve plus rien. Donc le paradoxe, en faveur de la diaspora, c'est qu'il faut que les choses se mélangent pour qu'elles puissent ensuite se séparer. Si elles sont déjà dès le départ séparées, on n'aura rien prouvé. Il faut justement, plus une société est mélangée, plus elle va avoir à se différencier. C'est-à-dire plus on verra ce qui va se passer, sans avoir surdéterminé les choses, prédéterminé. C'est pour ça qu'à la limite, il faut donner aux enfants juifs une conscience extrêmement vague de ce que c'est qu'être juif. En disant, c'est à vous d'inventer votre judéité, votre judaïsme.
et de le découvrir à votre façon. Mais cela dit, au fond, c'est pour ça que je rends hommage aux antisémites et à tous ceux qui ont combattu les juifs, c'est qu'ils ont contribué à nourrir la conscience juive. Parce que le juif isolé, les juifs, mais il n'est pas conscient de faire partie d'un mouvement, d'un processus. C'est ça qui est intéressant. C'est d'être à la fois dans un processus, mais de l'être de façon personnelle, particulière. Et ce ne sont que les autres qui vont vous dire « Ah oui, mais vous faites partie d'un ensemble ». C'est-à-dire que le général, c'est le regard de l'autre. Le général, c'est l'aboutissement, c'est encore la partie féminine, le prolongement. Mais il ne faut pas que ce général épuise l'individualité, le mouvement individuel. Le général ici, c'est la résultante d'un très grand nombre de processus complètement individuels. Et pour que ces processus individuels existent, il ne faut pas qu'au départ, le général soit trop pesant, comme c'est le cas en Israël, ou comme c'est le cas dans certains milieux religieux. Dès le départ, il y a un poids qui va empêcher la prise de conscience de sa judéité, puisque cette prise de conscience, elle est déjà donnée. Donc si j'ai quelque chose qui m'est déjà donné, je n'ai pas besoin de l'apprendre, pas besoin de la conquérir. Or, toute la question, c'est de conquérir, d'affirmer quelque chose qui n'est pas là, de sortir de la confusion, de sortir du mélange. Mais il faut déjà être dans le mélange pour pouvoir en sortir. C'est comme l'huile et l'eau, vous mélangez l'huile et l'eau, à un moment donné, l'huile va se distinguer de l'eau. Et si vous n'avez pas fait ce mélange, il n'y aura aucune distinction. Vous n'aurez pas eu l'expérience de la distinction, de la différence.